Eh bien, aujourd'hui a été une journée riche en contenu, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou même sur Twitch. Par ailleurs, ce soir, petit live sur YouTube en lien avec Spider-Man. Mais également après, on partira sur Peacemaker. Je n'ai jamais vu cette série. On partira en watch party pour 2 épisodes. Quoi qu'il en soit, présentement, on se retrouve pour parler d'une série du nom de Loki, saison 2. Il est vrai qu'en général, je ne réagis pas particulièrement au teaser trailer. Là, c'est Loki, mon ref. C'est la série que j'attends le plus. Alors, il est possible que ma déception soit énorme, bien sûr. Il est vrai, je le conçois, mais j'ai vraiment trop aimé la saison 1 qui, pour moi, est l'un des programmes Marvel les plus réussis, tout confondu. Alors, bien sûr, il y a des projets qui ont été meilleurs que celui-ci, mais en tout cas, pour moi, c'est la meilleure série qui ait été faite à ce jour. Par ailleurs, il y a un short pour parler des différents projets qui arrivent. Et justement, je vous parlais de Loki en vous disant que c'était le projet que j'attendais le plus. Mais je pense qu'on fera un top 10. Je l'ai déjà préparé, je sais exactement quels sont les programmes, mais je ne les ai pas encore classés, excusez-moi. Et on va en parler, bien sûr, dès que nous pourrons. Mais quoi qu'il en soit, on met les petits écouteurs, on se replace afin de laisser passer le petit trailer, enfin le teaser, avec, je l'espère, de nouvelles images. Puisque s'il n'y a pas de nouvelles images, bah, je ne sortirai juste pas la vidéo. Donc si vous la voyez là, c'est qu'il y a de nouvelles choses à analyser, sachant qu'on va partir sur une réaction, et après, on partira sur une analyse plan par plan, comme on a l'habitude de le faire. Vous avez le son, alors attendez, je vais juste vérifier une dernière fois si vous avez le son, c'est bon, parfait, on peut partir, let's go. What I'm about to tell you is going to be hard to believe. Ce que je m'apprête à te dire, ça va être dur à croire, encore. I've been pulled through time between the past and the present and the future. Everything is turning to That's right. Don't overthink it. Around, around, and around we go. All right. Again. What? Quoi? Attends, c'est beaucoup trop bizarre. Mais ça colle parfaitement avec l'ADN et l'idée que je me faisais d'un teaser sur Loki et de la série dans sa globalité. Alors, j'ai juste eu un petit problème sur les sous-titres parce que ce n'était pas dans le bon tempo, mais quoi qu'il en soit, on va se remater ça de toute manière comme ceci. Donc on va pouvoir l'analyser. En vérité, je suis toujours très hypé par ce projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, voilà, c'est encore une fois le projet que j'attends le plus. Donc on va se remater ça très brièvement afin d'analyser tout ceci plan par plan. On va même, tu sais quoi, enlever les sous-titres parce que ça nous a plus causé des petits problèmes plus que ça n'en a résolu. Mais donc regardons ça tout de suite. Donc là, déjà la musique elle est hyper bizarre. Enfin, et je trouve que ça colle totalement avec l'ADN et l'idée que je me fais d'une série sur Loki qui, la première, était déjà assez étrange. On avait déjà vu le premier trailer de la saison 2 de Loki. Alors je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul et ça m'a suffi en vérité et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres puisque la série est censée sortir du coup dans un mois. Donc ça arrive très vite. Et donc là, on a une image de Loki devant lui, il y a logiquement du coup une sorte de trait lumineux. Alors on peut supposer que c'est le flux éternel temporel qu'on avait déjà évoqué dans la première saison de Loki. Alors à voir si ça évoquera à nouveau ceci, mais de toute manière oui, puisqu'il y a une autre scène qui parle d'une sorte de bouchon afin de rétablir un petit peu tous les flux éternels qui sont au final résumés en un seul et même flux. Sachant, je ne me pose pas trop de questions sur certains personnages, mais ça on y viendra concernant des vidéos théories sur Loki, parce que je pense qu'il y en aura énormément. On est obligé de toute manière, puisque je vous rappelle que dans la série, il y a Kang. Donc là, ce qu'il dit, c'est ce que je m'apprête à te dire, ça va en gros te chambouler. Enfin, je sais plus la deuxième partie. Voilà, ça va être dur à croire. Et donc, voilà, la manière dont c'est monté même, ça te montre un truc un petit peu... Alors, pas psychédélique, quoique. Il y a beaucoup d'enchaînements de beaucoup de plans. En tout cas, visuellement, je trouve qu'il y a un parti pris assez intéressant. Et c'est notamment ce qui ressort la plupart du temps sur une série comme Loki, et notamment la saison 1, où on a surtout vu la Mantis. Voilà, c'est une planète très jolie. Il y avait une volonté artistique derrière, des plans de caméra, le néant, même le château de celui qui demeure. Bref, c'était des choses très visuelles et ça fonctionnait très bien selon moi.
Donc là, bien sûr que cela fait, je suppose, référence au flux éternel du coup temporel dans lequel nous sommes là actuellement. Là, on revient directement sur donc. Alors, est-ce que c'est un variant de Loki? Est-ce que c'est le variant de Loki qu'on découvre, qui semble d'ailleurs enquêter sur la TVA? Puisqu'à un moment donné, vous le savez, nous avons le Loki qu'on a suivi nous. Il découvre un autre Loki au sein de la TVA qui semble prendre des notes, mais je crois qu'il se trompe d'univers. Enfin, je sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est très très étrange. Donc même lui, voilà, semble un peu buggé, un peu comme c'est le cas dans Into et Across the Spider-Verse. Là, par ailleurs, on a un petit... pareil, en fait, le fait que le petit... comment on appelle ça? Le petit ballon puisse aller dans tous les sens, voilà, ça fait référence au fait que lui aille dans tous les sens. Évidemment, derrière, on a quoi? Des jet skis, cela fait bien sûr référence à Mobius. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que lui... Alors, je vais très loin, hein, mais est-ce que ce personnage-là, qui a l'air... Alors, de loin, c'est pas forcément Owen Wilson, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que ce soit... Enfin, du coup, que c'est Owen Wilson, en fait. Là, on a un personnage là, mais derrière, on a un personnage qui semble avoir les cheveux gris. Est-ce que ce ne serait pas Owen Wilson? Parce qu'on sait qu'Owen Wilson, donc son personnage de Mobius, est fan de jet ski. Lui-même, il le sent. Et derrière, tu vois un jet ski, donc peut-être que on va découvrir que lui essaie de trouver d'autres variants, donc de... comment il s'appelle de Mobius, afin de prouver que oui, les variants d'agents de la TVA existent, que ce sont tous des variants, pour un peu réexpliquer tout ce qui avait été expliqué dans la saison 1, mais ce en un seul et même épisode. Je pense qu'on peut partir là-dessus, et d'ailleurs je pense que ça peut être dans le premier épisode. Donc là, on est du coup dans ce monde un peu idyllique qui a supposément été... Enfin, dans ce monde, en tout cas dans cette attraction, cette attraction du coup créée supposément par celui qui... Pas celui qui demeure, mais Victor Timely, donc un des variants de Kang. Donc là, bon, c'était des images qu'on avait déjà vues. Lui, il s'appelle Brady, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, c'est Brad Wolf. Donc il joue dans Zaniac. Zaniac, on en avait déjà parlé, mais c'est un personnage de l'univers Marvel qui existe réellement. Donc là, on a une sorte de console qui te permet... Alors attends, juste, je vais vérifier un truc. Il y avait écrit un truc juste avant, en fait. Je vais essayer de voir Access Denied. Du coup, voilà, c'est ça. Ils essaient d'avoir accès peut-être à Miss Minute. Peut-être qu'ils essayent de se renseigner auprès d'elle, mais ils vont comprendre que, bah, en fait, on ne peut pas, parce qu'en fait, Miss Minute travaille pour celui qui demeure, ou en tout cas pour un variant de Kang. Donc là, B15 elle-même se pose des questions. Là, comme je vous l'ai dit, on est totalement en face du flux éternel qui, du coup, récupère toutes les variations du temps pour n'en faire qu'une seule et même variation. Sachant que là, on a donc Mobius qui est là, et je pense que ça fait référence à cette scène-là. Je pense que c'est la même scène, et donc il s'inquiète pour Mobius. Je pense, hein, je n'ai pas la science infuse encore une fois, je le suppose. Donc là, il nous rappelle que ça arrive à ce moment-là. Donc là, en revanche, on peut se poser des questions sur est-ce qu'il va survivre, parce qu'on a l'impression qu'il se détériore. En plus, il a une fissure sur son casque, on lui met du scotch. Bon, lui, encore, il bug. Sachant que là, du coup, supposément que c'est dans l'épisode 1. Pourquoi? Tout simplement parce que la manière dont il est habillé, voir que sa chemise, elle est un peu abîmée, qu'il a ce harnais, ça, c'est la suite directe à l'épisode 6 de la saison 1 de Loki. Donc là, bon, bref, là, il va comprendre ce qui se passe, sachant que lui, donc c'est... je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Oro. Il se fait appeler Oro, mais je crois que son nom est beaucoup plus long. Et du coup, c'est celui qui va donner des gadgets, entre guillemets. Ça va être le Q, comme dans James Bond, mais du côté de Loki. En tout cas, du côté de la TVA. Donc Loki revient, bon, tout ça, c'est intéressant ou pas. Alors, en revanche, là, juste... C'était à ce moment-là. Est-ce que ici, ce ne serait pas la coupe, alors peut-être que je me trompe, mais de Kang, enfin de Victor Timely. Je ne sais pas. Mais là, peut-être qu'ils sont allés chercher ce personnage-là afin d'expliquer leur plan. Peut-être pour que ce personnage-là puisse les aider à réparer donc ce flux éternel. Et si c'est ça, ça peut être hyper intéressant, parce que là, on a l'impression que c'est la même combinaison qui a l'air d'être utilisée par comment il s'appelle, par Mobius. Donc est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en face, ça avait l'air d'être Victor Timely. Bon, là, elle, on s'en fout un peu. Ça, on avait déjà vu. Ça, en revanche, bon, là, ils vont faire équipe. Alors, la manière dont c'est écrit ici, est-ce qu'on ne serait pas dans un pays, du coup, européen? Alors, le A avec le petit rond au-dessus, je t'avoue que je ne connais pas forcément. Peut-être que c'est du norvégien. Peut-être qu'on est dans un pays nordique. Je t'avoue, je ne sais pas du tout. Peut-être en Finlande. Et là, donc, on voit que quand ils associent leur pouvoir, ils vont très très loin et c'est très très stylé. Ça, on avait déjà vu.
Là, en revanche, ça, je ne sais pas à quoi cela fait référence, puisqu'elle est juste en face, sachant que là, elle a le casque. Donc ça, on l'avait déjà vu dans les toutes premières images. Alors, c'était pas le trailer qui était sorti, mais c'était les toutes premières images un peu promotionnelles de la série qui étaient sorties à ce moment-là, pour nous montrer cette image-là, mais vue de face. Donc on verra ce qu'est cette chose-là. Est-ce que c'est un variant? Est-ce que c'est une entité, un message quelconque? Je ne sais pas. Donc là, lui, supposément que ça se déroule... Là, je pense qu'il va y avoir un affrontement de toute manière. De toute manière, je pense pas qu'on le verra énormément, parce que la com n'est pas forcément axée énormément sur ce personnage-là. Donc là, est-ce que, justement, il n'essaierait pas de sauver lui-même le multivers, etc., avec les différents flux? On ne sait pas. Et là, bon, ils sont tous là. Là, en revanche, j'ai l'impression qu'ils sont en train de disparaître. On est bien d'accord là-dessus. Là. Comme s'il n'était pas forcément à sa place, donc il est en train de disparaître. Je sais pas, peut-être que ce n'est pas du tout le cas, mais j'ai l'impression qu'on va partir là-dessus avec des variants qui vont finir par mourir, donc on verra peut-être Loki mourir à un moment donné, et je crois que là, de toute manière, voilà, c'est le logo avec la date pour la sortie de la série. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, le 8e de la journée, peut-être pas autant, quoique, je ne sais pas. On se retrouve du coup ce soir en live afin de parler de Spider-Man, de l'avenir du personnage. On se retrouvera également sur Twitch aux alentours de 22h afin de regarder les premiers épisodes de Peacemaker. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que je vous ai proposé une vidéo sur la chaîne en lien avec la magie et donc le côté vampire du MCU, notamment avec Blade, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous en avez envie.